Des trésors de souvenirs qui dorment sur de vieilles cassettes depuis des années, on en a probablement tous dans le fond d'une armoire. Des souvenirs que plus personne ne verra, faute d'appareils en état de marche pour les regarder. Désormais, c'est le numérique qui a la cote. Alors, Gaëtan Thoron, informaticien passionné par la sauvegarde de ce type de patrimoine familial, s'est lancé, il y a un an, dans la digitalisation de vieilles cassettes vidéo ou de bobines de Super 8. Toutes les cassettes vidéo répandues des années 70 à, je vais dire 2000, puisqu'après 2000, il n'y a plus vraiment eu de cassettes vidéo. Donc les VHS, les VHS-C qui sont les petits formats des VHS, les HI8, Vidéo 8, les mini DV qui sont les toutes petites cassettes caméra, Betamax, donc le format des années 80. Voilà, donc à peu près toutes les sources de formes de cassettes vidéo. Des mariages, des communions, des souvenirs de vacances ou des réunions de famille, c'est le plus souvent ce qui est confié à Gaëtan. Il ne passe pas son temps à regarder tout ce qu'il copie, si ce n'est au démarrage, ce qui donne parfois des surprises. De temps en temps, des choses un peu plus extravagantes. Ouais, il m'est arrivé, sans que je sois averti, d'avoir des vidéos un peu osées. Voilà, donc ça c'est un peu surprenant. La qualité du résultat de la digitalisation dépendra beaucoup de la qualité des bandes au départ et de leurs conditions de conservation, sachant que la durée de vie d'une bande magnétique est d'à peu près de 30 ans. Est-ce que ça coûte cher ? Non, je suis pas cher. Alors, il faut savoir que donc, un prix pour une cassette unique, c'est 18 €. Mais plus vous avez de cassettes, plus le prix est dégressif. Et donc au-delà de 25 cassettes, le prix est toujours à discuter en fonction de la durée des cassettes, de leur état de conservation, est-ce qu'il y aura du travail à faire dessus ou pas. L'activité pourrait donner du travail à un employé si elle continue à se développer. Pour le moment, en cette période si particulière, les gens consacrent du temps au tri et au rangement et retrouvent d'anciennes cassettes. Et Gaëtan ne compte pas lâcher son travail d'informaticien pour cette activité complémentaire, même si elle le passionne. Il se dit grand fan et stressé des souvenirs. C'est quelque chose qui me touche énormément. Pour vous donner un exemple, j'ai toujours eu dans l'idée de créer un site web qui permettrait aux gens de laisser une sorte d'héritage photographique et vidéo pour ses proches une fois qu'ils seraient partis. Et puis quelqu'un l'a lancé en Belgique, ça s'appelle Afterlife, donc comme ça je lui fais un peu de publicité. Mais c'est vraiment quelque chose qui je trouve que c'est la seule chose qu'on laisse réellement sur Terre. Après, ce sont nos souvenirs. Et donc, pour moi, c'est quelque chose de très important. Le travail de numérisation, c'est à son domicile de données que Gaëtan le pratique. Il a aussi un bureau et un site de dépôt à Namur. Vous en saurez plus en consultant le site web www.erudite.be. Alors, à vos cassettes.